Hey, je viens de voir la dernière vidéo de Seth Everman dans laquelle il montre combien YouTube l'a payé pour sa vidéo et on fait le plus de vues. Et il faut savoir que YouTube paie différemment les créateurs selon le thème de leur chaîne. Et on voit de plus en plus de gens montrer les revenus de leurs vidéos, surtout dans le monde de la finance, mais rarement dans le monde du dessin. C'est pourquoi je vais partager avec vous les chiffres, les revenus de ma vidéo la plus vue sur ma chaîne et c'est ma seule vidéo qui a atteint les 1 million de vues. Ici on se retrouve sur ma chaîne dans vidéo, ici on va dans vidéo populaire. Et donc c'est ma vidéo qui s'appelle Feutre pas cher, meilleur que les Copics à 1 million de vues que j'ai posté il y a 4 ans. On va cliquer dessus. Donc c'est exactement 1 042 000 et la vidéo a été postée le 22 juillet 2018. Et avant de vous montrer combien cette vidéo m'a rapporté, on va cliquer sur ici données analytiques pour voir un peu les détails de cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, elle fait 23 minutes et on voit que sur ces 23 minutes en moyenne, c'est seulement 5 minutes de la vidéo qui est regardée. Avec en moyenne 25% de la vidéo qui est regardée. Et c'est comme justement elle représente les vues avec les pics ici qui montrent où les gens ont le plus regardé la vidéo, par exemple s'ils mettent replay ou s'ils re-regardent ou s'ils s'arrêtent, s'ils mettent pause, etc. Et pour vous résumer, c'était une vidéo en collaboration avec la marque Graphite. En gros, à l'époque, je faisais pas mal de vidéos sur les feutres à alcool et j'avais contacté la marque Graphite pour leur demander s'ils pouvaient pas m'envoyer des feutres pour tester. Donc ils m'avaient envoyé un gros colis et du coup, je faisais un unboxing, puis je testais les dessins. Puis dans la vidéo, à un moment, j'étais sorti dehors, puis je suis rentré et fini le dessin. Donc là, on voit que ça, c'est le moment de l'unboxing. Au ce moment où je sors dehors, on voit que ça chute. Là, à ce moment-là, je suis dehors, donc les gens, ils partent. Puis là, je reviens, donc je commence à redessiner, donc les gens ils reviennent avec ici le pic qui représente le moment où je montre le dessin fini. Donc ça, c'était pour le résumé de la vidéo. On voit que par rapport aux vues, ça se fait de manière périodique et en fait, on a une espèce de pic tous les ans. Genre là, il y a un pic en 2019, un autre pic en 2020, un autre pic des mois plus tard. Et puis au niveau de 2021, ça s'est estompé et ça ne marche plus trop. Alors c'était une vidéo sur les feutres à alcool. À l'époque, c'était assez nouveau, donc je pense que c'est pour ça que les gens y revenaient souvent. Après, les feutres à alcool, c'est quelque chose d'assez banal et on les connaît tous. Et donc c'est pour ça que je pense que la vidéo n'a plus trop d'intérêt. Ici, nous sommes dans l'onglet couverture. Ça, c'est assez intéressant. On voit par exemple ici que la vidéo, elle a fait 15 millions d'impressions. Une impression, c'est quoi? C'est lorsque vous avez sur votre écran qui s'affiche la miniature d'une vidéo. Par exemple là, nous sommes sur la chaîne de Seth Everman justement, et donc là, je crée une impression de cette vidéo, etc. parce qu'ils sont affichés sur mon écran. Et donc ma vidéo là qui a fait 1 million de vues, en fait, la miniature, elle a été montrée 15 millions de fois, comme on le voit, à des personnes différentes sur cette planète, mais elle n'a été vue que 1 million de fois. Donc ce qui nous fait un pourcentage de taux de clics par impression de 4,5%, ce qui est assez bas. En général, il faudrait plutôt être dans les 8 à 10, c'est ce qui est recommandé par YouTube, mais c'est normal parce que plus la vidéo elle est montrée et plus ce sont des gens random qui ne sont pas du tout intéressés par cette vidéo, donc forcément quand vous touchez beaucoup de gens, il y en a beaucoup moins qui vont cliquer. Ici on peut voir comment est-ce que les spectateurs sont tombés sur ma vidéo et on peut voir que 40% des vues sont générées grâce aux suggestions, donc ma vidéo elle apparaît juste après la vidéo de quelqu'un d'autre, 16% dans l'option recherche et 30% en général sur YouTube. Pour ce qui est des audiences, on voit que les gens qui ont vu cette vidéo, 73% sont des hommes et 26% sont des femmes. Et un chiffre qui est assez marrant, c'est qui a vu ma vidéo. Nous avons les abonnés, c'est 15% seulement. 84% des gens qui ont vu la vidéo, c'est des non-abonnés. Ce qui veut dire que sur les 1 million de vues que ma vidéo elle a fait, 160 000 vues a été généré que par mes abonnés et les 800 et presque 900 000 autres vues, ça a été généré par des gens qui ne sont pas abonnés. Donc il y a 800 000 personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne et qui ont vu ma vidéo. Et il faut savoir qu'actuellement, j'ai 170 000 abonnés. Ça veut dire que les 800 000 personnes qui ont vu la vidéo, ils ne se sont pas abonnés. Donc, c'est qu'il y a un gros problème en termes de fidélisation. Et c'est un truc peut-être sur lequel je devrais travailler. Et du coup, c'est un chiffre qui revient souvent. C'est-à-dire que là, en ce moment, tous les gens qui regardent la vidéo, il y a à peu près 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ce qui est des pays, on voit que la majorité des vues proviennent de la France. Ensuite, c'est Belgique et Canada, donc pas mal de pays francophones. Et les pays qui ont fait le moins de vues, c'est nous avons 10 personnes en Allemagne. Pour ce qui est de l'âge, la grande majorité des gens qui ont vu ma vidéo sont des gens qui sont entre 18 et 24. Un autre chiffre intéressant, c'est que cette vidéo m'a rapporté à peu près 11 000 nouveaux abonnés. Ça, c'est vraiment pas mal. Et maintenant, le chiffre pour lequel vous étiez tous venus dans cette vidéo, quand même m'a rapporté donc cette vidéo de 1 million de vues au bout de ces 4 dernières années, et bien le chiffre c'est 2089 €. Et donc du coup pour ma chaîne de dessin, lorsque je fais 1000 vues, je ne touche pas 1 euro comme c'est le cas en général, mais je touche plutôt 2 €. Et pour être plus précis, le coût par 1000, il est plutôt de 3 €, mais une fois que YouTube prenne leur part, etc., ce qui reste donc 2 € pour 1000 vues. Alors ça a l'air plutôt bien parce que c'est un peu le double de ce que peuvent toucher par exemple les gens qui font de l'humour ou des choses comme ça. Mais il faut savoir que par exemple les gens qui traitent de la finance sur leur chaîne YouTube, pour eux le CPM, donc le coût par 1000, il n'est pas de 3 comme ici, mais il peut être de 15, voire même de 20 et puis même de 30. Donc pour 1 million de vues, au lieu de faire 2000 € comme moi, eux ils auraient fait par exemple 15 000 €, 20 000 €, voire même 30 000 €. Et d'ailleurs chose marrante, même dans le dessin ça peut changer selon si on fait du dessin traditionnel ou du dessin digital.
Par exemple, dans ma vidéo où je faisais le logo d'un restaurant, j'utilisais pas mal de logiciels et du coup j'avais souvent l'image sur mon écran et donc j'utilisais du dessin digital qui peuvent s'apparenter à de la technologie, donc des PC, des tablettes, etc. Et pour le coup, le CPM de cette vidéo, elle était non pas de 3 € mais de 4,76 €, presque 5 €. Et par exemple, même cette vidéo-là, vu qu'on parle de finances et d'argent, je suis sûr que le CPM de cette vidéo sera même beaucoup plus grand que tout ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous partagerai sûrement prochainement le CPM de cette vidéo. Et donc voilà pour ce qui est des infos que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider un peu, vous guider même s'il y avait des personnes qui voulaient se lancer sur YouTube mais ils ne savaient pas combien pouvait rapporter une vidéo de dessin juste grâce aux pubs générées par YouTube. Donc là, vous avez un peu une idée. C'est donc de 2 € pour 1000 vues. Cette année, je vais essayer d'être beaucoup plus productif sur ma chaîne YouTube et en postant des vidéos toutes les semaines par exemple avec des concepts originaux. J'ai déjà commencé à poster régulièrement sur ma page Facebook que j'ai repris ainsi que sur mon nouveau compte TikTok. Je vous ai mis les liens en description si vous voulez aller voir ça. Un gros merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui partagent. C'est comme ça que vous soutenez ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de dessin. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.